Ok, my friend. Kilo Bravo 8, Yankee Bravo Golf, ici Florida 8, Alpha Radio Foxtrot. Thank you pour le call. Donc là, c'était les États-Unis et l'Ohio. Florida 8, Alpha Radio Foxtrot. L'indicatif de Françoise Médane pour échanger chaque jour avec des interlocuteurs à l'autre bout du monde. Derrière son bureau, un univers d'ondes et d'électronique via quelques appareils qu'elle connaît par cœur. Ça, c'est un émetteur-récepteur, ça aussi, c'en est un. C'est pas les mêmes fréquences. Donc celui-là, c'est le 2 mètres que l'on appelle, c'est pour contacter la France et les pays limitrophes. Celui-là, c'est le décamétrique, donc c'est pour contacter le monde entier, donc vous avez d'autres fréquences. Françoise a découvert cette passion en 1996. Depuis, elle a passé différentes licences car la pratique est très encadrée. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être respectueux sur la fréquence. Les fréquences télécom, bien sûr, ça existe, vous n'avez pas le droit. Les fréquences maritimes, vous n'avez pas le droit. Vous avez que vos bandes radioamateurs, c'est tout. Vous ne devez pas dévier de ces bandes-là. Sinon, vous pouvez être sanctionné. Hein. Pour avoir le droit d'utiliser son antenne, chaque radioamateur paye chaque année une redevance de 46 €. Françoise a installé la sienne dans son jardin, en haut d'un pylône de 12 mètres. Des conditions idéales. Dégager, il y a déjà l'altitude, quand on est en altitude, et dégager à 360 degrés, c'est sûr qu'on peut mieux faire quand même pas mal de continents. À quelques kilomètres, Yves Loubignac est lui aussi à l'écoute. Ok Martin, thank you. Good afternoon, Bass 73. Do you copy me? Matin et soir pour l'évasion, mais aussi le défi d'établir des liaisons. Quand on contacte des stations américaines ou japonaises qui sont là tous les soirs, on peut discuter 3-4 minutes assez facilement. Mais il m'arrive de retrouver des stations en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Il y en a que je contacte depuis 15 ans, quoi. Donc on peut discuter un peu plus longtemps, quoi. La qualité de la transmission varie selon l'heure, la saison, le cycle solaire ou les conditions climatiques. Et quand les contacts lointains sont difficiles, le plaisir peut être différent. En contact local, c'est toujours très agréable, très sympathique. Hein. Le matin, on s'éternise pendant un quart d'heure, 20 minutes. Quoi. On est 3 ou 4, on discute à tour de rôle, et puis on discute tous les matins de technique, un peu de tout. Radio amateur, ce n'est pas qu'une passion solitaire. Dans la Nièvre, ils sont une 60aine. Certains se retrouvent régulièrement. L'occasion de comparer les cartes, échanger avec leurs contacts autour du monde. Le Gabon, l'Islande, le Bangladesh, Sao Tomé, c'est une île. Tiens, elle m'avait fait un petit dessin, le Japon. Il m'avait fait un petit dessin, enfin une petite... Et puis, il y a les techniciens. Ceux pour qui l'intérêt, c'est aussi de passer des semaines à construire une alimentation ou une interface qui fonctionne. Ça nous arrive d'échanger sur le type d'antenne qu'on a, le type de micro, le type de transceive. Et si on a fabriqué nos antennes, si on les achetait dans le commerce, et ceux qui sont en face nous disent je vous reçois dans de bonnes conditions, dans de moins bonnes conditions. Bien sûr, c'est un échange technique. Les radioamateurs, c'est une communauté avec ses règles et son jargon. Des passionnés rassemblés par les ondes, où qu'ils soient sur la planète.